Bonjour. Au cours de cette quatrième vidéo, je vais créer deux autres opérations, puis ensuite j'effacerai ces opérations. Donc je vais créer par exemple une opération Toto avec un débit encore de 100 €. Ce sera une carte bleue. Donc tiens, ce sera un chèque en fait. Dans la catégorie, je vais prendre comme catégorie animaux, alimentation. Valider. Je vais créer encore une autre opération bidon, tutu, pour un débit de, je sais pas, 50 €. Je paierai j'avais payé en fait ce débit, comment dire, oui, en espèces, non pas en espèces, par prélèvement. Et il s'agit de la catégorie facture, abonnement. Voilà, je vais valider cette nouvelle opération. Voilà, mes trois opérations donc ont été créées, carte bleue, chèque et prélèvement pour 100 €, et puis pour 50 €. À partir de là, je vais vous apprendre à vous servir de la corbeille de manière extrêmement simple. Je vais effacer ces trois opérations. Donc, je vais déjà prendre la première opération, puis je vais l'effacer. Une petite fenêtre vous dit qu'en fait cette opération qui va être effacée sera récupérée, on pourra la récupérer depuis la corbeille. C'est ce que nous allons, dans un premier temps, nous n'allons pas vérifier la restauration, mais nous allons vérifier comment vider la corbeille. Donc je vais répondre oui. La seconde opération, je vais l'effacer, je vais répondre oui. Et la troisième opération, je vais l'effacer et je vais répondre oui. Je vais ensuite aller dans le menu de la corbeille. Donc, il s'agit d'aller aussi au niveau donc du programme, d'aller dans le menu opérations, d'aller dans la corbeille des opérations. Et vous voyez apparaître dans la corbeille des opérations les fameuses opérations que j'ai donc effacées. Je vais donc supprimer ces opérations de la corbeille définitivement. Je vais d'abord en supprimer une de manière unitaire. Voilà, je double-clique sur l'opération. Cette opération donc est, disons, réécrite dans le formulaire des opérations de la corbeille, et je vais donc la supprimer. Donc, une petite fenêtre vous indique que ce sera définitif. Je réponds oui, et l'opération est supprimée de la corbeille. La deuxième opération, ici, je peux faire exactement la même chose, mais je vais faire une chose beaucoup plus simple. Je vais vider la corbeille. Imaginons qu'on ait 5-6 opérations à supprimer dans la corbeille, il suffit de la vider. Et de manière automatique, je vais vous proposer pour chacune des opérations la possibilité de la vider. Je vais vous rappeler que l'identification de l'opération est numérotée. Il s'agit de l'opération numéro 4. Donc, on retrouve ici la 4, puis la 5. Donc, je vais répondre oui. Puis, il va me proposer la 5. Je vais répondre oui. Et voilà, la corbeille est totalement vidée. Ensuite, quand c'est fait, je quitte et je reviens à mon panneau principal. Je n'ai plus aucune opération sur mon compte Toto. Et plus d'opérations dans la base de données, bien entendu. Voilà. À partir de là, je vais vous proposer de créer donc si vous ne l'avez pas fait, de créer votre premier compte en banque, puis d'introduire toutes les opérations qui sont sur le dernier relevé, comme je vous ai montré, comme j'ai expliqué avec le solde initial. Pendant que vous faites ça, moi je vais faire la même chose de mon côté et nous nous retrouverons pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.